Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu n'as pas vu ça venir? Comment tu as fait pour ne pas te préparer? Comment tu as fait pour ne pas être alerte? C'était quand même évident. Tout est écrit, tout est dit. Je pensais quand même que tu étais quand même un peu plus solide, un peu plus fort. Pourquoi c'est arrivé jusqu'à ce niveau? Tu n'arrives pas à me donner de prétexte ou alors même de bonnes raisons. Alors que quand même, il peut avoir des raisons pour faire des choses pareilles. Pourquoi mon frère ou ma soeur, tu as commencé à t'habituer au péché? Pourquoi tu as commencé à t'habituer au péché? Pourquoi tu as commencé à accepter le péché? À te conforter dans la vie de péché, à te sentir à l'aise? Où est partie ta crainte du Seigneur? Tu réussis à mentir et puis tu dis encore sans gêne, c'est un petit mensonge. Tu sais, le mensonge, j'arrive pas à me débarrasser. C'est mon péché mignon. Ton péché mignon là va te faire brûler en enfer. Ton péché mignon là va te faire brûler en enfer. Donc, dans le séjour de mort, parce qu'on commence dans le séjour de mort, va te faire brûler dans le séjour de mort à côté de celui qui est un meurtrier, à côté du violeur, à côté du pédophile. Tous toujours dans le même feu de l'enfer. Pourquoi? La Bible a donné toute une liste de choses. Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Tu n'hériteras pas le roi, tu n'hériteras pas le royaume de l'Éternel. Tu as commencé à te créer de bonnes raisons. Non, j'ai avorté, c'est parce que mes études, regarde, j'avais pas d'argent. Dieu comprendra. Pourquoi tu n'as pas fermé juste tes pieds? C'était tout ce qu'il fallait faire. Pourquoi tu n'as pas chassé ces messieurs-là en lui disant que je ne veux pas faire un rapport sexuel, je ne suis pas encore marié avec toi? Là, Dieu devait te comprendre. Là, Dieu devait te comprendre et te féliciter et te récompenser. Tu dis non, j'ai menti. C'était juste un petit mensonge. Il fallait que je dise ça rapidement juste pour me débarrasser de lui. Tu n'es pas obligé de parler. Tu pouvais aussi bien fermer ta bouche. Tu pouvais aussi bien changer de sujet. Pourquoi c'est facile? Qu'est-ce qui a fait que tu arrives jusqu'à ce niveau? La Bible dit, entrez par la porte étroite, car large est le chemin, spacieuse est la route qui mène vers le chemin de la perdition. Et beaucoup y entrent par là. Beaucoup de gens ne seront pas sauvés parce qu'ils se sont habitués à l'inhabituable. Les gens, la société a commencé à considérer les choses anormales, normales. C'est pour ça que la perdition est en fréquence élevée. Maintenant, c'est normal que mon ami puisse se marier en tant que lesbienne. C'est normal. Pourquoi? Parce que la société en a fait de ça comme ça. Je ne veux pas garder un bébé. Mon état me donne l'autorisation d'avorter. La normale est devenue normale. Et au lieu de vivre dans une société pareille et ne pas se sentir confortable et toujours lutter de toutes ses forces pour ne pas s'habituer comme eux, tu t'es laissé aller, tu es entré là-dedans, tu commences à me donner des prétextes, tu commences à justifier. La Bible dit, soyez saints comme moi je suis saint. Soyez parfaits comme le Père Céleste est parfait. La parole de Dieu dit, votre corps est le temple de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Quand tu fais ton péché que tu considères comme demi-péché, un cas de péché, tu seras toujours dans le séjour de mort. Ça ne vaut pas la peine. C'est mieux de bien pécher. Je te conseille, ma soeur, pêche bien. Parce que là-bas, dans le séjour de mort, il y a des catégories de personnes. Il y a les faux chrétiens, les chrétiens charnels, qui n'ont pas beaucoup péché. Ils péchaient seulement un peu. Maintenant, il est en train de brûler. Il pleure. Son voisin à côté qui était un païen, qui s'assumait en tant que païen et qui péchait correctement. Et à côté, au lieu de pleurer, lui, il est en train de rire. En train de lui dire, mon frère, tu aurais dû bien pécher. Tu me dis que tu n'as fait que toute ta vie, tu n'as fait que mentir. Et tu es ici, tu brûles à côté de moi avec la même intensité de flamme. Attends, te dis ce que moi j'ai fait. Moi j'ai tué, moi j'ai violé, j'ai fait exploser des immeubles et des immeubles. Et on est toujours l'ombre là. Non, tu aurais dû pécher. Tu aurais dû pécher. Et toi, tu vas pleurer de regret. Donc quand tu veux faire le péché, pêche bien. Parce que la quantité de péché, ce n'est pas la quantité de péché qui t'amène en enfer ou dans le séjour de mort. Ce n'est pas la qualité de péché qui t'amène en enfer ou dans le séjour de mort. Pourquoi? Parce que le péché, c'est le péché. Ça, c'est mon péché mignon. Tout le monde me connaît comme ça. On sait que je suis généralement une personne qui est toujours égoïste. Je n'arrive pas à changer. Dieu lui-même comprend. Ton péché mignon là, c'est ça le carburant qui va te faire allumer bien le feu là-bas en bas. Commence à changer. Lutte contre le péché. La Bible dit... Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Il n'y a que les violents qui s'en emparent. Fais-toi violence. Tu veux te masturber, tu dis non, ça chauffe, ça fait mal, mais je ne touche pas. C'est ça, se faire violence. Tu veux prendre l'argent qui ne t'appartient pas, tu veux faire la corruption. Ta chair veut que tu le fasses. Tu dis non, laissez-moi,
je me fais violence. Tu as envie de coucher avec un homme, tu n'es pas marié. Ça chauffe partout. Non, je dois me faire violence. C'est ça la violence que tu dois te faire. Seules les violences en emparent. Est-ce que tu es devenu violent? Tu n'es pas encore violent, tu ne vas pas entrer. Moi, je commençais déjà la violence. Fais-toi violence pour entrer là-bas. S'il faut que tu abandonnes tous tes amis qui t'amènent dans le péché, abandonne-les. C'est toujours se faire violence. S'il faut que tu bloques le numéro de téléphone des gens qui te font pécher tout le temps, même inconsciemment, bloque le numéro. C'est ça, se faire violence. Que la paix du Seigneur Jésus soit votre partage. Je suis la servante de Dieu, précieuse Diane. À la prochaine.